a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Assieds-toi. Allez, asseyez-vous. J'ai la patate là, vous avez la patate? Oui. La petite cochonnerie qui traîne la semaine dernière, mais là ça va bien. Ouh, je suis content. On trace par terre la maladie. Amen. Il y a des malades ici? Oh oui, il y a des malades ici. Dieu va vous guérir. Parce que c'est ce qu'on proclame. Le livre de Job, ça commence mal. Si vous avez entendu la première lecture, vous vous dites waouh, l'ambiance pour une messe charismatique, là, il a vu. Alors pour nos frères évangéliques,
c'est pas nous qui choisissons la lecture, en fait, c'est l'Église qui les choisit, et effectivement, le livre de Job, là, pour le coup, c'est noir, ma vie est noire, je suis au fond du trou, je vais me tirer une balle dans la tête. Et c'est marrant parce que quand je préparais l'homélie, j'avais une chanson de Mylène Farmer qui revenait dans ma tête. Vous savez, Désenchanté. Tout est chaos à côté. Oh, voilà. Je suis d'une génération désenchantée. Une génération désenchantée, si vous regardez un peu le monde, il n'y a pas de Dieu, les gens n'ont pas Dieu, ils ont beau s'exciter, chercher des loisirs, voyager, chercher de la thune, avoir une femme, deux femmes, trois femmes, un chien, deux chiens, trois chiens, un perroquet, deux perroquets, trois perroquets. Ça ne comble pas le cœur, et à un moment donné, il y a un truc qui se passe. Et puis il y a pire, il y a ceux qui sont vraiment dans la dépression, dans la maladie, ceux qui sont dans la misère physique, il y a ceux qui sont vraiment à la rue, qui n'ont pas de toit pour dormir, il y a ceux qui sont dans une espèce de solitude, une espèce de voilà, nous parfois on est bien finalement dans Dieu, on ne se rend pas compte, hein, on a la bénédiction de Dieu, matériel, spirituel, et attention à ne pas oublier nos frères et sœurs, c'est ce que nous dit aussi l'Écriture. Et il y a trois choses que nous dit Job dans sa complainte aux ténèbres infinies de son état. C'est que, le premier point, c'est la vie d'un homme est une corvée. Qui d'entre nous n'a pas râlé après son job? Allez, il faut se lever le matin, le réveil qui sonne. Et pourquoi tu te lèves? Tu vas retrouver tes collègues, toutes les pintades de ton bureau, voilà, plus intelligentes les unes que les autres, et puis tu te dis que ça n'a pas de sens. Pour gagner quoi? 1 000 € à la fin du mois, pour donner nos impôts, merci François. Je me lève pourquoi? La vie est une corvée, pour beaucoup la vie est une corvée, pour d'autres non, bien évidemment, tout le monde n'est pas dans le cas de Job, mais pour certains c'est dur, parce que quand on n'a pas de sens, quand on ne donne pas l'orientation de tout ce qu'on fait, quand on ne sait pas où on va finalement, ça ne sert à rien de marcher. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne marches pas. Quand tu fais une randonnée, c'est pareil, si tu ne connais pas le chemin que tu vas faire, le point que tu veux atteindre, le point de mire où tu vas avoir une super vue sur la belle mer, enfin la mer qui est belle, eh bien, la belle mer est belle aussi, mais là je parlais d'une belle mer, la Méditerranée, celle qu'on a à Toulon. Bon. Eh bien, tu ne vas pas marcher des heures, tu ne vas pas suer, tu ne vas pas y aller, quoi. Parce que tu connais ton but. Voilà, la vie pour Job, qui est en croit toutes les afflictions, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des jours de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, etc., etc. Je ne compte que des nuits de souffrance. En corvée, souffrance, et le dernier point, c'est souviens-toi Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand. Ma vie en plus elle est éphémère. Donc corvée, souffrance, éphémère. Je vous ai raconté l'histoire de cet ami qui s'est suicidé il y a un mois. Enfin, c'est un ami d'un ami. Et que cet ami m'avait répondu je suis rassuré parce que c'est lui qui a choisi sa mort. Ça m'avait, mais je en parle souvent parce que pour moi c'est symptomatique d'une société dans laquelle on vit, où finalement il vaut mieux se suicider que mourir malade. Et ce gars il s'est suicidé au mois de décembre avant Noël, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas ce qu'il vivait, c'était un mec qui travaillait dans la haute finance, qui était jeune, moins de 40 ans, qui avait tout ce qu'il voulait, des appartements à Paris, à Genève, n'importe où. Et il manquait l'essentiel. Sa vie était peut-être une corvée, c'était peut-être une souffrance abyssale qu'il avait en lui, mais qu'il avait bien enfouie. Parce qu'on est capable de faire bonne figure avec un peu de. Les femmes, vous savez faire avec un peu de teint, là, tout truc. Bon, nous les hommes, on est plus simples. Ah, c'est vrai, non? Ok, bon, je confesse. Et puis, comme un souffle d'un coup, paf, insensé cette nuit, on te redemande ta vie, pouf. Je me rappelle d'une femme, un homme plutôt que j'ai enterré j'ai célébré les obsèques il y a 2 ans, il était passé dans le journal local, il était avec sa femme sur un bateau, puis arrive un orage, et puis donc ils sortent du bateau, ils vont sur la plage, et le mec à côté de sa femme, foudroyé, et il est tombé en croix, tout noir, sur le sable.
Ça a marqué la femme qui dit, je pense qu'il y a un signe de Dieu parce qu'il était en croix, il était crucifié. Bon, on va décider on veut, hein. Mais il n'empêche que, qui aurait pu penser en se levant le matin que monsieur allait mourir foudroyé par la foudre? Insensé. Cette nuit, on te redemande ta vie, dit le Seigneur dans l'Écriture. Et tout ce que tu as engrangé, tout ça, tous tes trésors qui sont périssables, qu'en feras-tu? À quoi te serviras-tu? Alors il y a ce contexte du monde, de souffrance, de labeur qui ne sert à rien. Voilà, travailler. C'est quoi la chanson? Travailler, c'est produire, et manger, c'est avoir. Après, il y a l'autre qui dit le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la. Okay, c'est ça, je suis plutôt pour la deuxième partie. Et vous avez des maximes qui sont vachement inspirés par la Bible, hein, mais. Ok, donc le monde est dans cette situation. Et face à ce contexte noir de cette première lecture, il y a à ce moment-là, je ne sais pas si vous l'avez en vous, mais comme l'étincelle, le jaillissement de lumière que représente la bonne nouvelle du christianisme. Dans le prologue de Saint Jean, il est dit « La lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Jésus était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Amen. Dans cette noirceur de Job, là, nous, on a la lumière qui a brillé dans les ténèbres. Nous, on a reçu cette lumière. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, on ne peut pas nous demeurer dans cette ténèbre si on est passé du côté de l'admirable lumière. Il y a Dark Vador et il y a les Jedi. Oui, non, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici. Hein. Il faut regarder, il y en a certains qui font ça comme pénitence pendant le carême. Il faut regarder toute la trilogie de la guerre des étoiles. Il y a le méchant, c'est Dark Vador, la ténèbre, et puis il y a bref, peu importe. Mais nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière parce que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Amen. Et le Christ est notre lumière. Il y a un jaillissement de lumière qu'il nous faut accueillir. Il y a un véritable jaillissement de lumière qui illumine notre cœur, notre âme, notre esprit. N'est-ce pas, François? Qui s'endort devant moi. Le Verbe était la vraie lumière. Et les chrétiens aussi, nous sommes cette lumière. Le Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, on met la lumière en haut du lampadaire pour qu'elle éclaire toute la maison. Amen. Jésus avait dit, vous serez la lumière si vous êtes saints, si vous retenez bien ma parole, si à la fin de votre vie vous serez transfigurés. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, je peux proclamer sur ma vie que je suis la lumière du monde. J'aime bien vous provoquer, parce que vous dites qu'il est prétentieux certainement, mais non, dites-le, allez-y. Je suis la lumière du monde. C'est sûr. Je suis la lumière du monde en Christ Jésus qui est la seule lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et Christ vous a donné cette lumière qui brille en vous pour que vous puissiez briller de cette même lumière. En fait, c'est comme la lampe. Vous êtes un filament que vous recevez la puissance de l'énergie du Saint-Esprit qui vous fait briller. La puissance de la vie divine qui transfigure à travers vous. En tout cas, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Même s'il y a l'opacité de la chair, même s'il y a la ténèbre de la chair, même s'il y a la faiblesse de la chair dont vous êtes tous convaincus, qui est faible ici. Ok? Donc vous êtes tous convaincus de ça. Eh bien, vous êtes quand même la lumière du monde et vous êtes quand même vivants et ressuscités. Parle pour le Christ. Et Jésus nous dit, attention, si la lumière devient ténèbre, quelle ténèbre y aura-t-il? Si la lumière, c'est-à-dire vous, si vous devenez une ténèbre, parce que vous ne croyez pas en ce que vous êtes, parce que vous ne croyez pas en la capacité de la grâce de vous faire briller, eh bien, quelle ténèbres y aura-t-il? Parce que si déjà le monde qui n'a pas accueilli Jésus est plongé dans les ténèbres, et si des lumières qui sont censées briller ne brillent pas, ben voilà. Alors on peut passer son temps à râler, à clocher, à pleurer sur l'Église, sur les uns, sur les autres. La vérité, c'est qu'il faut se regarder et dire, moi, je dois être lumière. Arrête de regarder ton frère, ta sœur, sois lumière du monde. Sois lumière de ton petit monde. Sois lumière de l'Évangile. Sois un porteur de la lumière qui est Christ. Sois un porteur de lumière. Ça se dit comment? Christophore, on sait pas. Hein? Oui, c'est ça, un truc comme ça. Et cette lumière, c'est ce qui anime le cœur de Paul, c'est ça à mon avis. Paul, il est audacieux dans cette lettre aux Corinthiens, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, malédiction sur ma tête si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui s'impose à moi. J'aurais aucun mérite si ça venait de moi, j'aurais des mérites.
Mais en fait, ça n'est pas de moi, c'est une mission qui m'est confiée. Et malheureusement, si je désobéis à cet appel de Dieu, il y a comme une passion dans le cœur de Paul, et cette passion, on doit la demander au Seigneur parce qu'elle est ce qui nous anime. C'est cette même passion qui est, en fait, cette passion, elle va avec l'appartenance, elle va avec l'unité avec Christ. C'est pas une passion juste d'agir, et il faut que les gens se convertissent, et puis je m'enorgueillis on entend bien Paul qui dit je n'ai aucun mérite puisque cette mission m'est confiée, elle ne vient pas de moi-même. Attention à ne pas s'enorgueillir de ce qu'on puisse être missionnaire ou pas. Mais il n'empêche qu'il y a on voit les apôtres, quand ils sont saisis de cette même passion, c'est à la Pentecôte, c'est quand l'Esprit Saint leur tombe dessus. Vous vous rappelez de ça? C'est l'Esprit Saint qui leur tombe dessus alors qu'ils savent que Jésus est ressuscité, qu'ils savent qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Ils comprennent tout le message un peu de Jésus, mais ils n'ont pas pour autant, parce que Jésus leur a dit d'attendre une force, une puissance qui va venir sur eux et qui va faire d'eux des témoins. Et nous, parfois, on voudrait être des témoins. On sait que Dieu attend de nous qu'on soit lumière. Dieu attend de nous qu'on soit des témoins. Mais en fait, en vérité, ça ne bouge pas plus que ça parce qu'on a l'impression que c'est à nous de réaliser tout ce que Dieu nous demande. Alors qu'il s'agit plutôt, nous dit Paul, d'entrer dans les bonnes œuvres que le Christ a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se rentre de... Je rentre dans ce que Dieu me demande et je vais le faire par la grâce de Dieu qui se déploie dans ma faiblesse. Donc du coup, j'ai moins d'inquiétude en me disant que plus je suis faible, plus la grâce de Dieu va pouvoir agir à travers moi et je vais assister à du surnaturel dans ma vie. Il y en a qui font ces sourcils, ça va être trop compliqué ce que je vous raconte. Non. Plus tu es faible, plus tu es fort. Plus tu es faible, plus tu dépends d'une force qui n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. Et donc, Paul a vécu cette lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode de Paul, mais Paul était un mec zélé. Paul était un juif zélé, pharisien, un disciple de Phamel, je crois, et qui pour défendre l'orthodoxie du judaïsme, allait massacrer cette secte juive là, qui venait d'un petit gars de 30 ans, qui s'était prétendu fils de Dieu, qui s'était prétendu ressuscité, qui était mort et qui d'un coup reviendrait à la vie. Et puis les disciples continuaient à parler dans les synagogues à Letterman, et qui, essayaient de détourner nos ouailles. Donc Paul, à fond, a mis un mandat pour tuer, pour casser du catholique, pour casser du chrétien, pour détruire du chrétien. Hein? Et qu'est-ce qui fait qu'alors qu'il était parti sur le chemin de Damas alors qu'il semait la terreur et la menace, qu'est-ce qui fait que d'un coup il y a un revirement? C'est que il trouvait le cheval. Non, en fait, il n'y a pas de cheval. Il y a la lumière qui l'envahit, il y a un flash, il est foudroyé, non pas d'une foudre mortelle, mais d'une foudre, qui fait mourir son vieil homme pour faire naître un nouveau, qui tue Saul pour faire naître Paul, l'apôtre des nations. Celui qui d'un coup va avoir cette illumination intérieure, je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Les chrétiens, c'est Jésus, mystère de l'Église, à l'instant même, il a une connaissance nouvelle qui lui donnait une révélation, ce qui vaudra les superbes pages qu'on a dans les lettres de Paul sur l'Église, ce qui est corps de Christ, qui est l'épouse de Jésus, tout ça c'est parce qu'à l'instant, avec cette phrase seulement, Jésus lui a dit que chacun d'entre nous, on était lui. Puisque dans sa mort et sa résurrection, nous étions morts et nés de nouveau à la vie de Dieu. On ne se rend pas compte de cette vérité, et cette vérité, on n'en vit pas assez. Nous vivons d'une vie divine et non pas d'une vie humaine. Et si on veut qu'il y ait des miracles dans l'Église, il faut s'orienter sur ça. Parce que quand on veut faire nos petites œuvres, prier nous-mêmes sur les malades et en disant allez, non, Jésus, tu guéris, ça ne marchera pas. C'est Dieu qui guérit. Je vous ai dit la dernière fois, cette femme-là qui m'a écrit pour, Radio Maria, je dis à vous, c'est moi qui m'écrit pour me demander de prier pour son, j'ai oublié tellement vite les choses, non, que pour son fils ou sa fille, et puis elle avait un cancer. Et je ne sais plus, j'ai dû prier sur l'instant parce que quand je lis mon mail en 2 secondes, je vais dire Seigneur, bénis-la, guéris-la, boum, et après j'ai dû penser. Elle m'a envoyé un mail en disant merci d'avoir prié pour ma fille ou mon fils, parce qu'elle est complètement guérie du cancer. Amen. Et ce qui me touche énormément, c'est quoi? C'est que j'ai pas passé des heures à prier, Seigneur, cette pauvre petite fille, guéris-la, je t'en supplie, allez. Et plus j'insisterai, moins j'y crois que Dieu veut exaucer ma prière.
En fait, j'ai pu juste dire, Seigneur, guéris-la, là. Et en fait, mieux que ça, c'est qu'à l'instant où la femme a écrit le mail, ça a déclenché la foi pour la guérison de sa fille. C'est comme Jaïr, quand il va voir Jésus pour demander à Jésus à distance de guérir sa fille. Eh ben, simple démarche. Ta fille n'est pas morte, elle dort. C'est la foi qui guérit, vous voyez. Amen. C'est simple. En fait, il faut juste qu'on s'imagine bien. J'aimerais qu'on ait des yeux spéciaux qui nous permettent de voir le surnaturel qui nous entoure. De voir le ciel, les anges ici, là, de voir un qui est en train de bailler, l'autre qui est en train de... Il y a mon ange qui est derrière moi en train de me pousser. Il y a Michel. Arrête Michel, oh allez. Ouais, moi j'ai l'archange Michel comme ange gardien, excusez-moi. Hein. On n'est pas dans le même cours. Mais... Et... moi je suis un peu pistonné quand même. Et puis la dernière fois, j'ai décidé d'adopter Raphaël. Je sais pas pourquoi. Faut que je vais envoyer le courrier pour dire Raphaël, je t'aime bien aussi. Donc, on va bosser ensemble. Ok. On me dit d'accord. On n'a rien dit pour l'instant, donc ça veut dire d'accord. Voilà, passer dans le surnaturel de Dieu, avoir cette foi, cette lumière intérieure. Seigneur, tu es la lumière de ma vie, tu es la lumière de mon cœur. Mais en fait, c'est quelque chose que, pour me situer dans ça, vous savez bien, il faut le proclamer. Il faut proclamer le royaume de Dieu. Il faut proclamer ses réalités. Les réalités de la chair, elles se proclament toutes seules à ma vie, d'elles-mêmes. J'ai mal au dos, j'ai mal au rein, j'ai mal à la tête, j'ai mal au pied, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au corps. Ça se proclame de soi. Ça s'impose à ma réalité, ça me saute à la tête. Et face à ça, il dit, non Seigneur, dans tes blessures, j'ai la guérison. Ça s'impose pas naturellement, cette réaction. Et pourtant, il faut qu'on ait ce réflexe de dire, mais Seigneur, ta croix, d'où tout coule. Moi, je m'attends à ce qu'on vive des temps, et je maintiens cette proclamation, parce que c'est juste pas normal. C'est qu'on est dans un monde tellement sceptique en France et en Occident qu'on s'imagine que Dieu ne veut plus faire autant de guérison qu'il en faisait avant. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que notre scepticisme, notre intelligence, même catholique, rend impossible à Dieu la proclamation du miracle et la propagation du miracle. Mais je crois qu'on va... vous avez fait partie, et on va rentrer dans des temps où les chrétiens vont rentrer dans ce surnaturel de Dieu. 4e siècle, donc vous vous rappelez de ça, les chrétiens sont connus parce que c'est des gens qui font des miracles. Dans les écrits, c'est marqué, les chrétiens sont réputés pour faire des miracles. Pas parce qu'ils sont meilleurs ou quoi que ce soit, c'était les mêmes pécheurs que vous. Pareil. Pas pire quand même, hein, parce que... mais ils savaient, parce que effectivement, ils étaient plus proches de Jésus il y a 2 siècles avant, que Jésus guérissait les malades et ressuscitait les morts. Et vous avez vu dans le phénomène, dans l'épisode, Jésus qui sort de la synagogue, aussitôt on lui dit que la belle-mère de Pierre est malade, et aussitôt il va la lever, hop, lève-toi, hop, ça vient. Aussitôt, moi ça m'a marqué aussitôt, 2 fois aussitôt. Dieu agit aussitôt. Aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie quand on prie? Est-ce que vous avez l'impression que vous priez à un Dieu? J'avoue, je confesse une forme de résistance en moi, que quand je prie, l'aussitôt dit est aussitôt fait. Par contre, je sais que quand je dis du mal, aussitôt ça fait mal. Vous avez expérimenté ça? Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais aussitôt dit, Dieu guérit, aussitôt fait, il faut qu'on en ait plus de foi là-dessus. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui agit. Il guérit par ma parole, il guérit parce que lui. Et quand je dis à Dieu, quand je me confie à Dieu, quand je dis à Dieu, je suis comme la belle-mère de Pierre, je suis malade. J'ai le syndrome belle-mère, Seigneur. Aide. Mais bon, quoi, t'es pénible? C'est pas ça? Le syndrome belle-mère? Ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, un prêtre, il a commencé son homélie en disant Jésus avait une dent contre Pierre, puisqu'il a guéri sa belle-mère. Vous ne savez pas quel prêtre a dit ça. Et c'est drôle, j'avais pas pensé. Bon, bref, aussi.
Mais aussitôt, il la prend par la main. Ce que j'aime, c'est que Jésus prend par la main et il la fait lever. Là, il y a vraiment une image de la résurrection. Il te prend par la main quand tu es au fond de ton trou, parce que tu y es retombé, tu es retombé dans tes ruminations, tu es retombé dans tes maladies, tu es retombé, parce que tu n'as pas cru, tu es malade. Tu te lèves parce que Jésus te prend la main et te relève. Jésus ne dit pas à la belle-mère, hey, lève-toi, tu peux arrêter de râler là, hey, lève-toi. Ça, c'est un peu Jean-Michel qui dirait ça. Et arrête de râler, lève-toi. Ma vieille carne. Jésus, non, il prend la main et il relève. Il y a beaucoup de douceur dans le geste de Jésus. Il y a beaucoup de tendresse dans le geste de Jésus, dans notre souffrance. Amen. Amen. Il faut juste se détourner du quand on souffre. Il ne faut pas croire que Jésus ait fait la sourde oreille. Jésus n'est pas parti au Baléares en vacances. Il connaît ma souffrance. La raison pour laquelle souvent, parfois on y reste longtemps, ou on y reste, peut dépendre de moi, ou peut dépendre d'une entre guillemets volonté du Christ de me faire cheminer dans la confiance avec lui pour que, non pas parce qu'il veut la souffrance, mais pour que, Seigneur, je sais que tu es là avec moi, et grandir dans cette foi, je sais que tu es avec moi, et que je vais guérir. Rappelez-vous cette phrase de Jésus qui m'interpelle toujours, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et dans le laps de temps et le temps de la foi où je dois continuer à dire je sais que tu m'as guéri, je sais que tu m'as guéri, je sais que tu es avec moi, je sais que tu m'as guéri, que tu es avec moi. Et ce temps-là, même si tu as encore les symptômes ou si tu es encore dans la souffrance, tu vas maintenir un acte de foi qui n'a rien à voir avec l'expérience de la chair. C'est assez contradictoire. Tu as l'impression de vivre une dichotomie en toi, une espèce de, pas schizophrénie, mais une opposition entre ce que tu proclames, je suis guéri, et puis ce que le médecin va te dire, et pourtant il faut tenir bon ce temps. Amen. Et donc Paul a cette lumière en lui, cette vigueur que je trouve être contenue dans le psaume 146. En le lisant, je me suis dit, wow, j'aime bien ce psaume. Le psaume 146, il commence par la louange et il finit par l'action de grâce. C'est le principe, c'est ce qu'il doit y avoir dans le cœur de chacun d'entre nous. Louange et action de grâce. Et au milieu, eh bien, il y a l'action de Dieu, l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu, il y a la contemplation de l'action de la grâce en moi qui me transforme, qui me sanctifie, qui me ressuscite, qui me guérit, qui me fait avancer, qui me fait agir, qui me fait être lumière, qui me fait être témoin. Si vous relisez ce psaume 146, au début il est marqué, donc c'est l'envahissement de la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu passes de l'obscurité à la lumière. Et puis après, tellement heureux de découvrir cette lumière, waouh! Imaginez, vous étiez plongé dans un cachot, il fait noir, et tout d'un coup quelqu'un allume la lumière. Au début, vous êtes complètement aveuglé, ça vous fait trop de lumière, vous êtes encore plus dans l'aveuglement, mais un autre aveuglement. Et tout d'un coup, vous commencez à... le jour est là. Et vous dites, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. La louange, il est bon de le faire, c'est quoi? Il est bon de chanter sa louange, c'est-à-dire d'élever le nom du Seigneur. La louange, c'est louer Dieu pour qui il est. Nous, quand on loue, trop souvent, on dit merci Seigneur parce que tu m'as fait du bien. Là, on est dans l'action de grâce. Mais la louange, c'est béni sois-tu, ô Éternel, parce que tu es saint. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu, parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Tu es le grand, tu es l'origine, tu es le terme de ma vie, tu es le 3 fois saint, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées. Tu es la résurrection, tu es la vie, tu es le chemin. Tu es grand, tu es bon, tu es fort, tu es glorieux, impétueux, esclavieux. C'est pour vous réveiller. Ce que dira le psaume, il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Mon Dieu, tu es intelligent. J'ai jamais dit ça. Mon Dieu, que tu es intelligent. Un jour, j'étais en Afrique et on avait du mal à garder notre sérieux. C'était en plein office de vêpres. Et puis, libre louange, il y a quelqu'un derrière moi qui dit Jésus, tu es la plus grande manifestation cinématographique. On n'a pas pu reprendre l'office tellement on était tous
souvent de rire. Tous les mois, la plus grande manifestation, c'est les maillots graphiques. Voilà. Donc, c'est la louange. C'est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, effectivement. Cinématographique, je ne sais pas, mais voilà. Il est fort, notre maître. Il guérit les cœurs brisés et il soigne leurs blessures. Le premier point, c'est s'ouvrir à sa lumière et choisir de bénir Dieu, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis après, d'accueillir son action. Il guérit les cœurs brisés, il soigne les blessures. Il donne à chacun un nom, à chacune des étoiles un nom. Il est grand, fort, notre maître. Nul n'a mesuré notre intelligence. Seigneur, élève les humbles et rabaisse jusqu'à faire les impies. Et troisième point, vu devant tout ce que tu fais, Seigneur, et que dont je vais être au bénéfice, eh bien, Seigneur, entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la sitar, sur la batterie, sur la guitare, sur le piano. Rendez grâce, Seigneur, en toutes circonstances, dira Paul, c'est un peu pareil, hein. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Non pas parce que vous n'avez pas de problème, mais parce qu'il guérit les cœurs brisés, soigne les blessures, il donne à chacun un nom. Il est grand, fort, puissant. Est-ce que vous croyez en un Dieu fort et puissant? Amen. Est-ce que vous proclamez que Dieu est fort et puissant? Est-ce que vous dites, ah mon Dieu, tu es grand et tu es fort? Quand tu es malade et que tu as un rhume, est-ce que tu dis, tu es grand et tu es fort? Beaucoup moins là. Et c'est ça l'incarnation, la réalité, la concrète de notre foi. On est capable tous ensemble de proclamer Dieu puissant, fort, ressuscité. Après, quand on est dans un peu l'épreuve de la chair, c'est là qu'on doit proclamer Seigneur, tu es plus fort que mon rhume. Et je sais que c'est dur. Bon, moi, j'aime bien être un peu malade parce que je suis en pause comme ça. Mais après, Dieu, tu es plus fort que ma maladie. Tu es plus fort. Tu es le Dieu qui me sauve. Amen. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a résisté, nul n'a mesuré son intelligence, mais nul ne peut résister à son pouvoir. Est-ce que Satan est vainqueur sur Jésus à la croix? C'est ça qu'on proclame devant Satan, devant le péché, devant la maladie, devant la culpabilité, devant la tristesse, devant tout ce qu'on peut se reprocher ou devant ce qui peut nous arriver. Est-ce qu'on proclame notre impuissance, oh là là, je ne vais pas y arriver, ou est-ce qu'on proclame une puissance qui est déjà victorieuse? Christ ressuscité. Seigneur, je suis faible, malade. Je suis comme la belle-mère de Pierre. On lui présente aussitôt la belle-mère de Pierre et il l'a saisie par la main et il l'a fait lever. Et la fièvre la quitta et elle est servie. Pourquoi Dieu nous guérit? Certes, Dieu nous aime et Dieu nous guérit. Mais après, pourquoi on sert? Oui. Pourquoi on sert? Beaucoup de gens voudraient être juste guéris, dans les rassemblements charismatiques, c'est assez courant. On vient chercher la bénédiction, le bien-être, la présence de Dieu. Et Dieu veut nous aimer, veut nous guérir, veut nous bénir, veut qu'on soit bien dans sa présence, d'accord? Mais après, il y a la partie service. Il y a la partie, je vais prendre ma part dans le ministère de l'évangile, de l'annonce de l'évangile. Je vais prendre ma part au service de Dieu. Et vous savez, il y a plein de passages où le Seigneur nous parle de ça. La parabole des talents nous parle de ça. Celui qui reçoit de Dieu abondance de grâce, même une guérison, et puis une deuxième guérison, et puis une troisième guérison, parce que Dieu n'est pas chiche, il ne guérit pas, il n'a pas le capital de guérison d'une seule par personne. Dieu peut te guérir des dizaines de fois, s'il veut. Enfin, si tu peux, pas si tu crois. Tout est possible à celui qui croit, c'est Jésus qui le dit. Ok? Je vais raconter cette femme guérie de 4 cancers. Premier cancer, guéri, deuxième cancer, guéri, troisième cancer, guéri, quatrième cancer, guéri, on la connaît. L'équipe des prières, notamment. Incroyable ce témoignage, j'aime ça. S'accrochant sur les paroles de Dieu en disant tu es, Seigneur, ta parole a plus d'autorité que mon cancer, je crois, que je suis guéri. Et à chaque fois, ça opérait la guérison. Mais parce qu'après, il y a un témoignage à porter. Quand Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, c'est que justement il dit malheur à moi qui est ce jaillissement de lumière en moi, qui est cette activité de la puissance du Saint-Esprit dans mon âme, dans mon corps, qui me guérit mes blessures, qui me guérit mes maladies, qui me révèle, qui me fait rentrer dans la connaissance de son Père, qui me donne la vie éternelle, qui me fait demeurer dans cet amour, qui fait grandir ma foi. Et moi, je n'annoncerai pas l'évangile, je me tairai, je resterai chez moi dans un petit confort spirituel. Malheureux.
Étonnant cette phrase, malheur à moi. Je ne peux pas ne pas accomplir la volonté de Dieu. On le dit dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que je le glorifie, que je le bénisse, que je le glorifie par ma vie, par ma parole, mais aussi que je l'annonce. Jésus, quand il envoie ses disciples, les apôtres et les disciples, il leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et apprenez-leur et gardez tous les commandements. Faites des disciples, vous et moi. Alors moi, je suis un ministère institué, sacerdotal, mais vous-même, vous avez le même devoir de faire des disciples de Jésus. Pas des disciples de vous, mais des disciples de Jésus. Amener les gens à l'obéissance de la foi, amener les gens par votre témoignage à justement accueillir le salut pour que Jésus devienne leur maître et puisse manifester sa grandeur et sa force. Chacun d'entre nous ici. Et c'est pour ça qu'on fait des messes charismatiques. C'est pas pour faire du bien. Je vous le dis. Si c'est pour faire du bien, on est en train de faire un petit club, un dancing. Un dancing catholique. Tous les dimanches après-midi, on fait thé dansant. Thé dansant avec Jesus. Ah ben, ça va pas aller loin, cette histoire. Si après, effectivement, on ne dit pas, ok, dans la messe charismatique, je suis certain, j'en suis persuadé, Jésus vous prend par la main, il vous relève, et donc il vous guérit, vous bénit, vous restaure, il vous console, et vous partez de là et vous allez mieux, et vous le dites, donc je veux bien le croire. Après, c'est pour qu'on le serve. Après, c'est pour qu'on aille travailler. Après, c'est pour qu'on aille vraiment, selon la mission de chacun, témoigner de notre espérance, témoigner de la vie de Christ en nous. Oui? Bien. Tous, oui? Oui. Alors, il y en a pas le là-bas. Tous, oui? Oui. Oh là là, bon, allez, lève la main, mais vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas facile de servir, on n'a pas envie de servir, on a envie de se servir, mais pas de servir les autres. Jamais. Les feignasses, en fait. Et Jésus, eh bien, guérit beaucoup, ce qui est merveilleux. Il guérissait beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Ah. Ce matin à Saint-Paul, j'ai failli dire ça. Je dis jamais que toutes les messes à Saint-Paul, messe classique, belle, classique, j'aimerais qu'à chaque messe on expulse quelques démons. J'aurais voulu juste voir la réaction. Bon, après, tout le monde n'est pas possédé, évidemment. Mais ça serait bien que dans nos messes, il y ait plein de gens extérieurs qui viennent attirés, curieux, et que on expulse les démons en public. Ça serait pas du spectacle, ça serait juste de l'évangile en acte. Les gens le prendraient peut-être mal dans un premier temps, mais ça serait juste de l'évangile en acte. Et dans notre vie, on doit passer à l'évangile en acte, frères et sœurs. Vous et moi. Alors moi, ça m'arrive de temps en temps, mais que ça vous arrive aussi. Alors, soyez prudents dans mais ça va chasser les démons, hein, mais au moins, rien ne nous empêche de prier, d'apposer les mains, de prier pour les malades, Seigneur, d'appeler la consolation, en disant simplement, moi j'ai un Dieu qui m'a sauvé, et je peux prier pour toi pour qu'il te sauve aussi. Ce Dieu s'appelle Jésus. Viens à mon église, viens au parcours Alpha, viens aux conventions, viens à la conférence Saint-Esprit. Vous avez des tracts sur votre fesse. Vous essayerez de les prendre avant de partir. Et ce fondement, Jésus, après le matin, il part très très tôt et il va prier. Jésus doit être un être exceptionnel quand même, parce que je ne sais pas comment on fait après avoir bossé toute une journée pour se lever tôt le matin avant l'autre. Je ne sais pas combien d'heures il dormait, mais en même temps, je pense que le sommeil est une nécessité qui vient du péché. Comme il n'y avait pas de péché, peut-être qu'il n'avait pas besoin de dormir. Si on doit souvent dormir. Bon, en tout cas, il priait. Ça veut dire que ce qui est fondamental, ce qui est derrière tout ça, c'est l'intimité avec son Père. L'intimité. On peut faire toutes les messes charismatiques, tous les rassemblements à Avignon, à Toulon, etc. Si après, dans son quotidien, on n'a pas cette intimité que Jésus a avec son Père, et nous en bénéficions parce qu'on est un avec Jésus. Rappelez-vous de ce que dit Jésus en Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, moi en eux, toi en moi, qu'ils soient un en nous. C'est-à-dire que nous participons à cette même intimité. L'intimité que Jésus a avec son Père, nous, quand nous sommes, nous pouvons y rentrer par Jésus. Nous pouvons vraiment appeler Dieu notre Père.
Et on doit se couler dans cette intimité-là. Et c'est de cette intimité-là que vient la vie surnaturelle et que vient la puissance. Quand je me suis converti en 86, le fondateur de la communauté qui organisait le rassemblement disait « Si vous avez une grande grâce, mais si vous ne repartez pas chez vous avec la ferme détermination de faire une demi-heure d'oraison tous les jours, ça va s'effondrer. » Ça m'a foutu les boules, moi, ça, quand j'avais 16 ans, je me suis dit « Non, je ne veux pas que ça s'effondre !» Alors j'ai fait oraison, alors j'ai fait ce que j'ai pu, c'était une prière. Mais c'était un temps d'intimité, oraison, adoration, ce que vous voulez, lecture de la Bible. L'essentiel, c'est d'avoir un temps d'intimité avec eux, tous les jours, une demi-heure. On est capable de regarder des heures la télé, et parfois la demi-heure d'intimité avec Dieu, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, à le boulot, etc. Saint Paul a cette passion qui va dire qu'il va se faire pour ça. Il nous dit, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. Wow. Pour en gagner le plus grand nombre possible. Il a une obsession qu'on n'a pas, mais qu'il faut qu'on reçoive, l'obsession du nombre. Un jour, j'étais au séminaire, on parlait des phénomènes de méga church américaines. Les évangéliques ont l'obsession du nombre de la croissance numérique. Donc ils ont beaucoup développé la croissance numérique. Et c'est sûr que nous, on a l'obsession de la décroissance numérique. On n'arrête pas d'analyser qu'il y a de moins en moins de prêts, de moins en moins de trucs, de moins en moins, au lieu de croire et de proclamer, de faire en sorte que les choses grandissent. Moi, j'ai l'obsession, c'est que l'Église soit prête avant la fin de l'année à la messe charismatique. Amen, ça dépend de vous, en fait, effectivement. Donc, ayez l'obsession de la croissance numérique, invitez le mois prochain une personne. Si chacun amène une personne, l'église elle est trop petite, puisqu'il y a les 2 tiers de l'église qui est déjà pleine. Ok? Mais c'est simplement ça. Et il s'est fait. Paul a une telle passion, il est sauvé, il a cette lumière, il ne peut pas se taire parce que c'est la mission que Dieu lui a confiée, être l'apôtre des nations. Et il dit, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Comme s'il y a cette espèce d'urgence qu'on a vue avec Jésus aussitôt, Paul a cette même urgence qui nous fait passer des journées à voyager inlassablement. Paul devait être un petit ému, moi je me dis un petit à fond, et pour en gagner quelques-uns pour tous les amis avec Christ. Et je trouve que parfois ça nous manque, ça va demander à Dieu de nous donner ça. Qu'on ne vive pas notre petite foi personnelle. Allô? Qu'on ne vive pas notre petite foi juste pour nous. Mais qu'on soit bien conscient que Christ, dans l'Église, veut que nous allions pécher des hommes. Alors on le voit à Alpha, on a vu des gens qui sont venus par préparation de mariage, par des contacts de plage, par le bridge, je ne sais pas, ça peut arriver par plein de trucs. Une invitation, c'est jeter à l'hameçon. Parler de Dieu. Attends et contre-temps. On va demander au Seigneur cette grâce ensemble. Il y a 2 choses dans cette messe. 1, d'être comme la belle-mère de Pierre. Premier temps. D'accueillir la main de Christ qui me saisit. Plutôt de laisser ma main être saisie par la main de Christ. Puisqu'il c'est lui qui saisit. C'est pas moi qui accroche la main. C'est pas moi qui essaie de l'attraper. Il l'a saisie par la main et il l'a relevée. S'il y en a parmi vous ceux qui se sentent comme la belle-mère de Pierre aujourd'hui, c'est facile d'être comme la belle-mère de Pierre. Il faut être malade, il faut être fatigué, il faut en avoir marre de son mauvais caractère, il faut en avoir marre, il faut se sentir seul, rejeté, il faut être comme Job. Job, la vie n'a pas de sens, son travail est un travail de manœuvre, juste alimentaire, ça ne me comble pas. Et la souffrance au fond de mon cœur. Et puis j'ai l'impression que ma vie, j'ai déjà 80 ans, 85 ans. J'ai l'impression que ma vie est passée comme ça et que j'ai rien fait et j'ai peur de la mort. C'est pas arrivé, hein. Je ne regarde pas les plus anciens d'entre vous parce que. Mais ça peut être ça. Juste tendez votre main, fermez vos yeux et tendez votre main. Comme si Jésus, non, il va considérer que il est fort, votre. Comme
Tendez votre main pour qu'il la prenne. J'ai besoin, Jésus, que tu prennes ma main. Que tu me relèves. Que tu me relèves dans ta force, dans ta résurrection, que tu me mettes debout. Pour ta puissance. Je proclame sur ma vie que tu as pris ma maladie à la croix. Je proclame sur ma vie que tu as pris ma souffrance à la croix. Ma solitude. Fermez vos yeux, regardez-moi, regardez Jésus en vous. Je proclame que tu peux vraiment faire la différence dans ma vie. Je suis allongé parce que je suis terrassé par la maladie. Je suis allongé parce que je suis terrassé par mon manque de foi. Je suis allongé parce que je suis terrassé par la situation dans laquelle je vis. Alors je lève la main. Si je ne lève pas la main, je ne fais pas l'acte de foi. Tu me relèves. Seigneur, viens par ta puissance, merci. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Qu'une cymbale sonore, un air qui sonne. J'ai besoin que tu me remplisses de ton amour maintenant, cet amour qui guérit, qui change toutes choses. Saint-Esprit, descends sur les personnes qui ont la main levée maintenant. Saint-Esprit, descends sur chacune des personnes qui ont la main levée. Tu connais les cœurs de chacun, Saint-Esprit, et tu sais ce dont chacun a besoin. Et tu sais, Seigneur, les rêves qui ne se sont pas réalisés. Les gens déçus parmi nous, les gens qui sont déçus de Dieu, qui sont déçus de leur vie, qui sont déçus de Dieu. Dieu vous a donné des rêves que vous lui exprimiez. Je crois en l'exaucement des rêves. Je crois en l'exaucement de mon rêve, des stades remplis, des guérisons à l'appel, une église transfigurée. Je crois en l'exaucement de mon rêve. Même s'il n'est pas encore exaucé tout de suite, croyez en l'exaucement de votre rêve. Seigneur, mon rêve, c'est celui-là. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi que je quitte ce doute, que je quitte cette déception, que je quitte cette tristesse dans le nom de Jésus, que je la quitte maintenant, que je quitte l'enfermement dans lequel je suis. Je crois en un avenir radieux. Alléluia. Parce que je prends ton amour, Seigneur. Et je veux te servir. Et je veux te servir. Parce qu'il y a de la joie à servir. Il y a de la joie à servir notre Dieu. Il y a de la joie à être utilisé pour la guérison. Il y a de la joie à être utilisé pour amener des gens à la conversion. Il y a de la joie de pouvoir arriver devant le ciel un jour et dire: Seigneur, mais qui est cette foule? Ce sont les disciples que tu as fait là. Ce sont les disciples que ta parole un jour. Tu sais, quand tu jouais au briques, quand tu avais ton salon de thé, que tu avais témoigné simplement de ta conversion, eh bien ça a fait du fruit 10 ans après, 15 ans après. Tu n'en sais rien. Et ces personnes sont au ciel. Tous ici, Dieu a prévu qu'on porte du fruit en abondance. Et il dit, vous pouvez baisser la main s'il vous plaît. Il est resté dans la présence de Dieu. Et il dit: demeurez en mon amour. Demeurez en mon amour. Si vous demeurez en mon amour et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. C'est Jean chapitre 15. Et Jésus dit: c'est la gloire de mon Père. Vous glorifiez mon Père quand vous portez beaucoup de fruits. C'est la gloire de mon Père que vous alliez porter beaucoup de fruits. Dieu ne veut pas qu'on ait un petit fruit comme ça, difficile à obtenir. Dieu a prévu. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Dieu a prévu qu'on porte beaucoup de fruits. Donc arrêtons de penser le contraire. Arrêtons de penser que la moisson au niveau du monde spirituel, elle est compliquée, elle est difficile. Je ne crois pas en la moisson compliquée. Je ne crois pas en la moisson
quand nous serons prêts. Je crois en la moisson qui est déjà prête. Et que c'est l'instrument de la moisson. C'est la lumière en mon cœur, c'est ma parole illuminée, qui vient illuminer le monde aussi. Votre parole est source de lumière pour celui qui l'entend, puisque la foi est ce que l'on entend. Votre parole, si elle est fondée sur la parole de Dieu, a la puissance de la parole de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez en mon amour et que mes paroles demeurent en vous, alors vous porterez le fruit. La question c'est que les paroles de Dieu demeurent en vous. Alléluia. Regardez pas à votre faiblesse, à vos incapacités, regardez pas à vos déceptions, regardez pas à vos maladies, regardez pas à ça, regardez à Jésus et servez-le. Jésus c'est vous, Jésus c'est le corps, c'est l'Église, c'est le monde, vous êtes membre de ce corps. Je suis membre de ce corps. Christ c'est la tête et je suis un membre. Le petit doigt, le petit auriculaire du pied, l'oreille gauche, l'oreille droite. Chacun a sa part. Il y a la peau du coude, très important la peau. Sinon vous faites mal. Qui êtes-vous dans le corps de Christ? Qui? Accueillez de Dieu qui vous êtes maintenant. Accueillez de Dieu qui vous êtes. Chacun est une pierre précieuse dans un gros saladier avec plein de pierres précieuses. Au ciel, à Dieu l'or et l'argent. Donc, imaginez que dans le royaume de Dieu, il y a des énormes saladiers avec des diamants, toutes les couleurs blanc, noir, des rubis, des émeraudes, je connais rien, mais moi c'est là. Fermez vos yeux, laquelle vous êtes? Laquelle vous êtes? Quelle est votre identité en Christ et quelle est votre mission pour le servir? Vous ne pouvez pas sortir de cette église sans avoir reçu cette révélation. Maintenant, il faut que vous receviez. Ferme tes yeux. Vraiment, faites votre exercice et recevez cette image. Je ne crois pas que vous puissiez partir sans avoir reçu la couleur de la pierre, au moins. Et votre mission, un nom, un mot. Ouvrez-vous à la révélation. On s'ouvre à la révélation en disant merci Seigneur. On n'est pas en disant parle Seigneur, parle Seigneur, parle Seigneur, on fait du bruit. Mais merci Seigneur pour ta révélation. De qui je suis en toi. Je suis quelqu'un de beau. Mesdames, dites, je suis quelqu'un de belle. Quelqu'une. Pas une femme belle femme. Revêtu de la beauté, de la splendeur de Dieu. Waouh! Je suis revêtu de la splendeur de mon roi. J'ai le diadème royal sur moi. Ah, comme une fois je l'enlève et que je me sors dans les années dans mes haillons, mais alors que c'est tellement mieux de mettre les belles parures et de mettre le smoking et de mettre la vie de roi. Alléluia, mais Dieu veut qu'on soit toujours dans la vie de roi. Arrêtons de vouloir toujours prendre nos vieux haillons là, de l'ancienne vie. Mettons nos habits de roi. Rappelez-vous ce que dit le psaume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu as vu un peu moins donc Dieu le couronnant de gloire et d'honneur. Vous êtes couronnés de la gloire de Dieu. Dieu vous donne sa gloire. Dieu vous glorifie. Glorifiez-vous dans son nom très saint, dit le psaume. Seigneur, je me glorifie maintenant de ton nom, Jésus. Je me glorifie de ton nom, Yeshua. Je me glorifie de ton salut. Je me glorifie de ton nom, Emmanuel. Je me glorifie puisque tu es toujours avec moi. Je me glorifie. Ça veut dire que je ne me la pète pas. Ça veut dire que je reçois ta gloire. Je reçois mon identité. Alléluia. Vous sentez la présence de Dieu dans votre cœur? Si vous sentez la présence de Dieu, juste avec la tête ou avec la main. Vous pouvez sentir de la paix dans votre tête. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu leur pierre, la couleur de leur pierre? Levez la main. Alléluia. Levez bien la main, que je rends gloire à Dieu. Allez, les autres, vous pouvez relever. Vous pouvez continuer à recevoir. N'ayez pas de scrupules. Oui, vous êtes une belle pierre. Vous savez ce que vous êtes comme pierre? Ok, c'est bon. Alléluia. Avant qu'on termine, dites Seigneur, utilise-moi, Seigneur.
m'offre à toi, que tu te serves de moi pour ton royaume. Allez-y, je m'offre à toi, que tu te serves de moi pour la croissance de ton royaume, pour la croissance de l'Église, pour faire des disciples. Je t'offre tout ce que je suis, mon corps, mon âme, mon esprit, mon intelligence. Alléluia. Utilise-moi, Seigneur, quel que soit mon âge, quelle que soit ma couleur, quels que soient mes talents, mes dons. Utilise-moi, Seigneur. Amen. Toi,